On voit, nous, au travers d'une étude qu'on fait régulièrement avant le forum de Davos, chaque année fin décembre, où on pose la question aux dirigeants. Donc cette année, c'était quand même 1300 dirigeants de grands groupes issus de 54 pays. On leur pose la question, d'où pensez-vous tirer la croissance sur cette année? Et là, ils ont répondu à 29%, donc pratiquement un tiers d'entre eux, qu'ils escomptaient cette croissance de l'innovation et du développement de nouveaux produits. Alors ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce qu'ils répondaient, ne serait-ce qu'en 2007, on était plutôt à 13%. Donc aujourd'hui, l'innovation, c'est clairement sur le haut de la pile de l'agenda des dirigeants des grands groupes. Après, il faut le transformer. D'autres signaux positifs, c'est l'apparition dans les organigrammes. Il suffit de regarder les organigrammes des grands groupes. On voit apparaître un peu partout des postes de directeur de l'innovation. Il y a une tendance, une recherche, une appétence pour l'innovation de rupture aujourd'hui, plus que, on va dire, l'innovation incrémentale qui était plutôt le lot en période de crise. Ben Zerwaijen disait que jusqu'à l'année dernière, 75% de leurs investissements de R&D étaient orientés plutôt sur de l'innovation incrémentale, qui est proche de l'amélioration continue en fait, plutôt du process, alors qu'aujourd'hui, disait-il, 75% des budgets de la R&D sont orientés sur de l'innovation, on va dire de rupture, des choses qui n'existent pas. Une étude qu'on a faite sur la performance de la R&D nous montrait que le principal handicap à l'innovation et à la performance de la recherche, par exemple, évoquée par les dirigeants, c'était l'organisation. Le fait que l'organisation soit importante, multicouche, donc hiérarchique, ce qui ne permet pas des prises de décision rapides, notamment. Or, si on veut innover, comme on le disait tout à l'heure, eh ben, ça veut dire qu'il faut savoir se tromper, mais il faut se tromper vite. Parce que si on se trompe tard, ça coûte cher. Et il y avait une interview de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, dans un numéro de Harvard Business Review récent, où il disait effectivement que le pire, c'était de ne pas prendre de décision. Donc il préférait prendre une décision rapidement, lancer un nouveau produit, et ça leur est arrivé récemment, et ils ont retiré leur nouveau modèle du marché rapidement en s'apercevant que ça ne marchait pas, que ce n'était pas forcément la bonne méthode, mais ils ont essayé. Et ça, c'est extrêmement important pour l'innovation dans l'entreprise, c'est la nécessité d'une évolution culturelle. Il faut fatalement qu'il y ait de la prise de risque, qu'il y ait un esprit entrepreneurial quand on parle d'innovation. Donc il y a la tolérance au risque, il y a l'ouverture aux idées, puisque aux idées notamment qui viennent de l'extérieur. Ça peut être à l'extérieur de l'entreprise qui est en charge d'un projet, mais ça peut être simplement aussi dans l'entreprise les idées qui peuvent venir du groupe voisin. Et la culture, ça ne se change pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, difficile de dire que, et ça serait faux de dire qu'il y a une technologie particulière. On pense, alors dans le domaine des télécoms, notamment à l'arrivée de la 4G, dans d'autres domaines qui sont très à la mode et qui vont arriver, le grand public va les voir beaucoup dans son quotidien, c'est toutes les technologies de paiement sans contact, ce qu'on appelle les NFC. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut peut-être dire en raccourci qu'on est simplement dans un transfert de poids entre une technologie, le paiement par carte par exemple, qui va basculer sur une autre technologie au travers du paiement sans contact. On n'a pas encore une croissance d'un gâteau qu'on pourrait imaginer à une certaine taille aujourd'hui. Ce qui va naturellement arriver demain, c'est le développement de nouveaux services qui n'existent pas, auxquels on n'a pas pensé aujourd'hui, de nouveaux usages qui ensuite feront grossir ce gâteau.